Bonjour. En quoi consiste l'EFT et dans quelle situation on peut l'utiliser? EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. C'est un outil de psychologie énergétique parce qu'il allie la psychothérapie classique à la médecine traditionnelle chinoise. On va tapoter en fait avec le bout des doigts sur des points situés sur des méridiens énergétiques. C'est donc un outil psychocorporel. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on ne va pas seulement s'adresser au cerveau du raisonnement, on va aussi s'adresser au corps, qui lui garde tout en mémoire, indépendamment de notre volonté. C'est tout l'avantage de cette technique. En faisant les tapotements, cela va entraîner une déprogrammation des réactions corporelles, de toutes ces réactions indépendantes de notre volonté. Comment peut se faire cette déprogrammation et cet apaisement émotionnel, cette libération? En fait, les tapotements vont aller agir sur l'amygdale du cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions et de la mémoire. Et l'amygdale est son système d'alerte qui réagit face à un danger, qu'il soit réel ou imaginaire, on va dire. Donc les tapotements effectués en EFT vont aller calmer cette amygdale. Ça va aller aussi agir au niveau du système nerveux autonome pour réguler le nerf vague. Ça va aussi agir sur les circuits énergétiques. Donc c'est tout ce mécanisme qui permet la libération émotionnelle, la libération des symptômes physiques associés, parce que nous avons des émotions et des symptômes physiques associés, boule au ventre, boule dans la gorge, oppression, palpitations, les mains moites, les jambes qui flanchent, etc. Donc ça va apaiser tout ça et on peut de nouveau, je dirais, être apaisé et se sentir libre d'être et d'agir. Les situations où vous pouvez utiliser l'EFT, vous pouvez soit l'utiliser en toute autonomie, soit ou aussi, parce qu'on peut faire les deux et on fait souvent les deux, vous pouvez l'utiliser en thérapie avec un professionnel. En général, quand on utilise l'EFT en toute autonomie, ce sont pour des petites choses du quotidien. Et quand on l'utilise en thérapie, on peut être amené à utiliser l'EFT pour tout ce qui est, on va dire, à la source de la problématique. Et on peut parfois, souvent, se retrouver à traiter des situations, des événements du passé et même des événements qui ont lieu dans l'enfance. Et on va aller les traiter avec l'EFT. Et si besoin, on va utiliser des outils complémentaires en énergétique pour aller identifier ces événements s'ils sont inconscients. Ce qu'on peut faire aussi quand on est accompagné par un professionnel, c'est lever ce qu'on appelle les blocages inconscients, les inversions psychologiques. Parfois, quand on fait l'EFT, on a l'impression que ça ne marche pas, que l'émotion reste la même, qu'il y a toujours les sensations physiques. C'est certainement qu'il y a ce qu'on appelle un blocage inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une partie inconsciente en nous qui maintient le problème, qui veut le maintenir, même si on veut se débarrasser de notre problème. C'est pour ça qu'on appelle ça on peut appeler ça une inversion psychologique. Et donc ça, en séance, on va pouvoir identifier et lever ce blocage afin que l'EFT puisse fonctionner normalement. Voilà, donc je voulais vous dire aussi, je ne vous ai pas dit les domaines. Alors évidemment, c'est de la libération émotionnelle, donc c'est pour toutes les émotions dérangeantes. Vous pouvez utiliser l'EFT pour les anxiétés, les angoisses, les phobies, pour la dépression, tout ce qui est tristesse, mais pour tout autre trouble émotionnel lié ou non à un événement, les colères, jalousie, etc. Vous pouvez l'utiliser aussi pour atteindre des objectifs ou pour vous occuper, pour traiter un problème de manque de confiance. Et en posant des objectifs, en fait, on va pouvoir voir qu'est-ce qui bloque et il y a des émotions derrière les blocages. Donc à ce moment-là, on fait l'EFT quand on a identifié des cibles à traiter. C'est un outil aussi qui peut être utilisé dans ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique pour traiter des souvenirs qui sont lourds.
qui ne se traite pas tout seul parce que la charge émotionnelle est forte, donc il faut être accompagné. Mais sur des symptômes physiques du quotidien, la personne en complément peut utiliser l'EFT quand elle ressent par exemple des palpitations, etc. Et aussi, c'est un outil que l'on peut utiliser dans les cas de symptômes physiques ou douleurs qui pourraient avoir un lien avec l'émotionnel. Voilà, j'espère que vous avez eu les informations que vous vouliez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. À bientôt!